Bonjour. Alors nous allons voir ici la définition de la biorespiration grâce également à Désiré Mérien, qui est donc biologiste de renom et a étudié pendant de nombreuses années à la fois les jeûneurs, ceux qui font donc du jeûne, et ceux qui biorespirent aussi. Donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, il a observé chez les jeûneurs qu'ils respiraient de manière haletante et circulaire. Donc, c'est-à-dire circulaire, c'est inspire, expire, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'apnée. Voilà. Donc, ce qui fait de lui la première personne correcte politiquement pour en parler, parce que il les a observés pendant des années, ces jeûneurs, en train de respirer de cette façon-là. Et souvent, au début, il se demandait ce que c'était. Les premiers, il a cherché à les arrêter. Quand il a vu la première femme qui respirait comme ça, il a dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu respires comme ça, mais arrête, c'est n'importe quoi. Bon, il était un peu surpris. Et en fait, il a commencé à questionner parce qu'il a dit c'était pas la seule, etc. Il y en avait d'autres. Et là, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, et parce que les personnes qui finissaient de respirer comme ça quand elles jeûnaient, c'était spontané souvent, et elles se sentaient beaucoup mieux après. C'est-à-dire qu'elles se sentaient détendues, en état d'euphorie. Enfin, on a l'impression qu'elles avaient éliminé au niveau douleur et émotion des choses. Donc il s'est demandé, mais certains avaient même l'impression d'être au paradis. Et il s'est dit, mais il y a un truc là. Qu'est-ce qui... Pourquoi les gens ont l'impression de toucher le paradis, quoi. Pourtant, il est très cartésien comme homme, puisque de toute façon, c'est un scientifique. Et donc, comme un bon scientifique, eh ben, il a voulu comprendre l'expérience, donc il l'a fait lui-même. Il s'est entraîné consciemment à respirer comme ça, pour voir ce que ça faisait. Et comme la femme, il l'avait observé chez une femme, et ses effets sont venus. Il s'est rendu compte qu'il se sentait vraiment très détendu, à la fois pendant la biorespiration et après. Et donc avec un peu d'euphorie, il s'est dit tiens c'est quoi? Donc il a commencé à comprendre, à chercher au niveau moléculaire, chimique. Il a tout étudié ce qui se passait au niveau de la respiration pour voir pourquoi il y avait cette détente. Bon, lui il est quand même major, maths sup, il a vraiment des diplômes très très importants pour comprendre l'aspect biochimique, biologique des choses. Et donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir ce qu'il en a déduit, ce grand monsieur. Et donc, d'ailleurs, il a édité des livres avec les éditions Exuvie, donc de Fabien Lemoine, chez qui d'ailleurs j'ai fait la formation de la biorespiration, et que je remercie. Donc, il a sorti un livre, donc Désiré Mérieux, sur la toxémie. Et c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, de l'hygiénisme, la toxémie. Parce que c'est pour Désiré, c'est vraiment cette surabondance de toxines qu'on a dans le corps qui est au centre des maladies et qui est au centre de la perte d'équilibre, en fait, au niveau du corps, et notamment de l'équilibre acido-basique. Donc, l'équilibre acido-basique, c'est quand même aussi la base des échanges cellulaires. Pour que les échanges entre les cellules se fassent de manière optimum, correctement, il faut qu'il y ait un bon équilibre acide-base. Et voilà, donc il s'est rendu compte de l'impact des toxines, finalement, sur cet équilibre. Et donc c'est pour ça que ça crée petit à petit des maladies, des symptômes quand il y a trop de ces toxines, et que les échanges cellulaires sont en dérégulation. Voilà. Et donc, il y a différents symptômes. Perte d'acido-basique, c'est des symptômes souvent de fatigue, d'inflammation, donc inflammation dans certains tendons, maux de tête, etc. On peut avoir des problèmes aussi arthritiques, arthrosiques. On peut avoir des maux de ventre, tout simplement, des problèmes digestifs.
Mais bon, c'est très vaste, hein, comme ça va vraiment de la fatigue avec plein de symptômes. Là, je vous en cite que quelques-uns, mais en fait, c'est très vaste les symptômes de l'acide, de la perte de l'équilibre acido-basique. Ça va très loin. Mais ça me renvoie au fait que le pH, il doit être à 7,35, n'est-ce pas? Et que quand il est légèrement alcalin, eh bien, ça permet la vie. La vie a besoin de ce pH légèrement alcalin. Donc à 7,35, 7,40, vous voyez, c'est l'idéal. Et il y a des oscillations possibles, comme je vous disais, entre 7,10 et 7,8. Et c'est vraiment une échelle logarithmique, le pH. Et ce qui fait que c'est beaucoup, quand ça varie un tout petit peu, ça fait beaucoup plus. C'est parce qu'on a, c'est un logarithme. Donc c'est en fait, il y a un côté un petit peu exponentiel. Donc ça, quand ça varie, par exemple, juste de 0,10, c'est déjà énorme en fait. Et alors que dans les urines, ça, c'est pas, il n'y a pas la même échelle, c'est pas un pH de pareil. Mais en tout cas, les urines varient plus, puisqu'elles varient entre 5 et 8. Donc on peut avoir les urines 1000 fois plus acides d'une urine à l'autre en fait, hein. Donc ça va dépendre des personnes. Notamment, il y a des personnes qui mangent des aliments acidifiants, donc le pH de l'aliment est acide. En tout cas, il va être digéré, il va se transformer en acidité dans le système digestif. Et il va faire baisser, donc le pH qui est à 7,35, ben, va le faire baisser par exemple de 0,5 ou 0,10. Voilà, 0,05 pardon, ou 0,10. Donc il y a des mécanismes, vous voyez, tampons qui vont vraiment empêcher cet abaissement de pH et éviter l'alcalose. Enfin, éviter justement la baisse trop d'acidité, mais c'est pareil dans l'autre sens. Quand ça monte trop haut, on va éviter l'alcalose aussi avec d'autres systèmes tampons qui sont différents. Les minéraux alcalins qui servent donc à tamponner quand il y a un pH acide, je vous le rappelle, c'est potassium, magnésium, sodium, calcium. Et ce dernier est utilisé pour tamponner l'acidité du sang, et c'est pour ça que on peut piocher malheureusement dans les os quand on en manque, puisque c'est souvent le calcium qui est à l'origine du tampon. Et donc on peut manquer souvent de magnésium et de calcium à cause de ça dans le sang et dans les cellules. Et ça peut créer de l'ostéoporose, peut venir de là. Et d'ailleurs, à ce propos, les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, n'est-ce pas, soi-disant, bon, eh bien, il faut savoir qu'on absorbe le calcium que à 25-30%. Et comme le produit, en général, surtout les yaourts, mais bon, beaucoup de produits laitiers sont quand même acides, bah, on prend de l'acidité et grâce à ce calcium, on fait un peu de tampon, mais comme il est très peu assimilable, le tampon du calcium n'est pas suffisant pour contrebalancer l'acidité du produit laitier. Donc finalement, on mange plus d'acidité que de choses basiques en mangeant des produits laitiers. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas en manger beaucoup. Voilà, et surtout les yaourts, parce qu'on a tendance à aller beaucoup plus en quantité, en général. Et ils sont vraiment plus acidifiants en plus que certains fromages. Je crois que les fromages à pâte dure sont moins acidifiants globalement. Mais bon, ça demande de confirmation. Donc, le peu qui est assimilable, ça ne suffit pas à contrebalancer l'acidité du produit lui-même laitier. Et c'est souvent comme ça dans certains aliments acides. Donc, le paradoxe calcium, c'est qu'on observe vraiment de plus en plus de cas d'ostéoporose parmi les gens qui boivent des eaux très calcifiées ou qui absorbent beaucoup de produits laitiers, bien sûr. Et ceci d'autant plus que ce n'est pas contrebalancé par une adaptation de la respiration. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas assez sportives ou qu'elles ne respirent pas suffisamment. Donc forcément, une respiration qui est moins dynamique, ça va favoriser cette ostéoporose. Alors que la respiration justement plus dynamique, plus rapide, va augmenter la rapidité de fréquence respiratoire, directement liée à un système tampon. Voilà, et donc ça va favoriser des systèmes tampons, mais plus en équilibre. Et en biorespiration, donc nous allons mettre
notre corps au repos, allongé, et faire comme si on courait finalement, c'est-à-dire augmenter cette fréquence respiratoire. Donc cela va forcément alcaliniser le sang et donc va amener des éléments basifiants naturellement. On va nettoyer les acides du corps grâce à cette oxygénation importante du poumon et grâce à ce mouvement également plus rapide et jusqu'à pratiquement à arriver à presque une alcalose, mais une alcalose mesurée, hein, on va pas dépasser des normes, qui va être tamponnée naturellement par les acides présents dans les tissus d'abord et ensuite dans les muscles. Donc cela se coordonne complètement naturellement avec le cerveau émotionnel et notamment le complexe hypothalamus-hypophyse. Donc l'hypophyse envoie un ordre à l'hypothalamus qui, avec l'axe rhinencéphale, va également envoyer des ordres à tout le corps et au niveau avec les hormones également. Donc ce qui est important de savoir, c'est que effectivement on risque pas une alcalose trop forte en faisant de la biorespiration. Non, ça va être contrebalancé par le système tampon et les acidites qui sont présents dans les tissus. Voilà. Eh bien, continuez bien avec tout ce qu'on a appris et notamment ce complexe hypothalamus qui nous sert à réguler justement aussi tout ça et le système tampon. Et sachez que c'est important quand on fait de la biorespiration de boire. Voilà, mais on va revenir sur les conditions plus précises de la biorespiration. Prenez soin de vous. À bientôt.